bienvenue au rendez-vous de l'expérience client saison 5 dédiée à l'IA cette année. Je suis ravie d'être en compagnie de Dahab Baliad. Vous êtes fondatrice associée et CEO d'InCircle. Bonjour. Bonjour Claire. Déjà, est-ce que vous pourriez nous présenter InCircle et votre activité ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, InCircle est un club exclusif destiné aux cadres du secteur de l'assurance, tout niveau seniorité, du junior au senior, que vous soyez à l'écoute du marché ou pas, vous pouvez rejoindre InCircle. Donc, on a une sélection, en revanche, où les talents sont très qualifiés par des agents de talent spécialisés et dédiés au secteur de l'assurance, qui ont une connaissance approfondie du secteur. C'est très important pour pouvoir les accompagner sur la durée et à mieux définir leur projet professionnel. Et ensuite, on met en place un accompagnement, un programme d'accompagnement trimestriel à minima. Et chaque profil est également assessé. Et puis, on a une photographie à l'instant T de où elle en est au niveau des hard skills et des soft skills. Et pour compléter notre offre, c'était important pour nous, puisqu'on a un modèle très talent-centric, de développer une offre marque employeur pour cette fois-ci accompagner les acteurs du secteur de l'assurance à mieux définir ce qu'ils appellent la marque employeur pour qu'elle réponde au mieux aux questions que se posent les futurs candidats avant de rejoindre leur entreprise, à savoir quels sont les enjeux stratégiques, les ambitions, les moyens mis à disposition pour pouvoir les atteindre, le lifestyle, etc. Voilà. Très bien. Avec l'arrivée de l'IA depuis quelques années, le recrutement des talents, est-ce qu'il a évolué ? Est-ce qu'il y a des nouveaux profils qui sont apparus sur le marché ? Oui, effectivement, l'intelligence artificielle a profondément transformé le paysage du recrutement. Chez InCircle, d'ailleurs, on a pris les devants puisqu'on a développé une plateforme où on met à disposition nos talents, cette fois-ci, qui sont à l'écoute du marché, donc qui seront visibles auprès pour les entreprises à travers cette plateforme. Et cette plateforme utilise beaucoup d'intelligence artificielle pour pouvoir nous aider à gagner en productivité. Donc ça, c'est une première chose dans notre méthodologie d'approche, de recrutement. Donc il y a quand même une évolution. Et par ailleurs, de nouveaux métiers et profils sont effectivement apparus en réponse aux évolutions technologiques et aux nouveaux enjeux économiques. Par exemple, les métiers liés aux données, donc les data scientists, analystes, mais aussi à la cybersécurité et au cloud, et même au domaine juridique pour se conformer aux nouvelles régulations qui connaissent une forte demande. Cela a également entraîné un besoin d'adaptation des postes et des lignes de business, notamment pour intégrer ces nouvelles compétences dans des environnements parfois traditionnels, comme vous le savez, celui de l'assurance. L'IA donc permet de mieux identifier les talents avec des compétences pointues et les mettre en relation avec les besoins spécifiques des entreprises. On imagine, alors le secteur assurance mutuelle, c'est un secteur très spécifique, mais on imagine du coup que potentiellement, avec l'arrivée de l'IA et l'évolution des profils, du coup on peut aller chercher, il y a des passerelles entre différents secteurs, qu'on peut aller chercher des profils et des talents ailleurs finalement. Oui, tout à fait. Il y a des secteurs qui étaient beaucoup plus en avance que le secteur de l'assurance, surtout autour de l'intelligence artificielle, du digital de manière générale. Donc au départ, on est allé chercher des profils dans les télécoms, qui étaient beaucoup plus en avance. Puis après, la banque, aussi le domaine bancaire, a aussi, malgré la réglementation quand même très stricte et qui se rapproche beaucoup au secteur de l'assurance. Donc, par contre, le secteur de l'assurance a ses spécificités. Donc, on va chercher ces profils-là qui pourraient être plug and play dans le secteur de l'assurance. Donc là, à ce moment-là, c'est plutôt les soft skills qui sont à prendre en considération. Très bien. Merci beaucoup pour votre éclairage. Je vous en prie.